Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Québec Cup 2024 de la HRLQ. Donc on va commencer le tout par des essais chronométrés pour déterminer les couloirs de la première ronde de qualification puisqu'il y aura 4 courses qualificatives ce soir. Le premier à s'amener sur le parcours, c'est Stéphane Lessard avec le GP 1988, le GP Valleyfield. On a connu avec Robert Théoret, il est présentement dernier au championnat. Donc, très beau design de bateau. Donc, on voit qu'il va aller à l'extérieur pour se donner le plus de vitesse possible pour amorcer son tour. Bateau qu'on a connu avec Robert Théoret dans les années 80. Et voilà que l'essor amorce son tour lancé. À la sortie du virage. Ça semble bien, sort un peu large cependant. On entend le Rev Limitator là, au bout de la ligne droite. On va voir dans ce deuxième virage très serré. Un petit peu de difficulté à la sortie. Et l'essor fera un temps de 98,3 milles à l'heure. Donc, c'est le temps à battre pour Stéphane Lessard. 98,491 milles à l'heure, pardon. Le deuxième à s'amener sur le parcours sera le GP 88 de Nathanaël Malbeuf. Recrue cette saison, a fait que 2 courses. Avec le GP 88, évidemment, on sait qu'il a remporté les régates de Valleyfield en 2023. Malbeuf qui a fait une finale cette saison à Copiolo, la toute première de la saison. Pilote qui s'améliore de course en course. Le GP 88, le Hydrofish. Donc l'essor pour l'instant, c'est le temps à battre 98,491 milles à l'heure. Et c'est parti pour Malbeuf. On entend le Rave Limitator là, au bout de la ligne droite. A perdu un peu de vitesse. Là, on l'a vu faire un léger crochet à la sortie du virage 1. On voit mettre son aileron là, au maximum. Des vents de 3,5 milles à l'heure. Malbeuf a un peu de difficulté à la sortie du deuxième virage. Et ce sera quand même un bon temps, je crois, pour Malbeuf. Il fera un temps de 101,657 milles à l'heure. Et là, il vient complètement d'échapper le bateau. Donc, pour l'instant, Malbeuf, ça le place premier. Et voici une nouvelle recrue, le Derek Demers, le Wave Dancer, qui a participé à la finale à Evansville. À Madison, pardon, plutôt lors de la dernière course. Très beau design de bateau, le GP44. Et c'est un bateau qu'on a connu jusqu'à l'an 2023, puisque le bateau ne sera pas de retour cette saison avec Guillaume Charette aux commandes. Demers, très, très bon pilote, très rapide. Avait surpris à Madison et le voici qui s'amène. Semble s'en aller vers le troisième couloir. Regardez sa première sortie de virage. Très belle sortie. On le voit aller un peu plus vers l'extérieur. On colle très bien les bouées du côté de Derek Demers et le Wave Dancer. Et son chrono sera de... Attends toujours la réponse. Derek Demers a un temps de 108,3 milles à l'heure. C'est le meilleur temps à battre jusqu'à maintenant.
Voilà, Marc-Antoine Racine, c'est le champion défendant des Régates de Valleyfield de la HRLQ. Je crois que ce n'est que sa troisième course de la saison. Defying Gravity, pilote très rapide. Et c'est vraies couleurs qu'on devrait voir en 2024, le GP17, avec également Stéphane Racine aux commandes. Et Racine qui amorce son tour lancé. Et il est en 2,5 litres. Lui, il sera très à surveiller avec ancien sans limite. Belle sortie de virage pour Racine. Bateau très stable et on voit qu'il ne joue pas beaucoup avec l'aileron. Le deuxième virage qui va causer des maux de tête tout au long de la soirée au pilote. Et Racine, ça sera bon, je crois, pour Marc-Antoine Racine. Deuxième temps, 107,791 000 à l'heure pour Marc-Antoine Racine. Et là, c'est Martin Rochon, le GP773 qu'on a connu. Alors, Martin Rochon, le GP773, on a eu des petits problèmes techniques. Martin Rochon, qu'on a connu avec ses couleurs en Grand Prix et les mêmes couleurs en Hydro 350. Et là, on le voit faire des sauts de crapaud, là, un peu. Pour probablement se donner. Évidemment, ça dépend de la façon dont les pilotes aiment conduire leur embarcation. Rochon qui amorce son tour, lui, qu'on se rappelle en 2017 à Valleyfield, avait fini une qualification sur l'aire d'aller. On l'a vu tourner un peu serré au virage. On voit l'embarcation faire des sauts de crapaud. Là. Martin Rochon. On verra Hydro 350 cette saison avec le H773. Belle sortie de virage, belle stabilité. Et Martin Rochon fera le troisième temps, 107,677 entre Marc-Antoine Racine et Nathanaël Malbeuf. Alors le temps d'Éric Demers tient toujours. Et voici une autre crue cette saison, Jean Trahan, qui a fait une finale à sa première course cette saison à Guntersville. Ça, c'est le fils d'Armand Trahan, le Downhill GP19. Pilote qui grandit de mieux en mieux. Là. Chaque course devient de plus en plus menaçant. Évidemment, se bat avec Matt Palmer pour le titre de recrue de l'année. C'est parti pour Trahan. Oh, belle sortie de virage pour Trahan à la sortie du numéro 1. Perdu un peu de vitesse là au bout du premier virage. Semble se maintenir là, dans le cinquième couloir pour revenir vers l'intérieur. Trahan. On sort très large à la sortie du virage 2. Mais ce sera bon, je crois, pour Jean Trahan. Trahan fait le quatrième temps, 106,952 000 à l'heure pour Jean Trahan. Donc, très rapide là, pour Trahan. Jean-Philippe Demers, le Pleasure Seekers qu'on a connu avec Jimmy King. Et Marty Wolf avec le Renegade. Très beau bateau. Pierre-Luc Lacasse l'a déjà conduit dans d'autres séries. Et Demers amorce son tour. Le Pleasure Seekers, on a vu pour une dernière fois avec Jimmy King. Hydro 350, le H12. Oh, Demers, pas la meilleure sortie de virage à l'entrée et à la sortie.
Très belle vitesse, très belle stabilité. Oh, difficulté là pour Demers à la sortie du virage 2. Ça a dansé. Ça va lui faire perdre du temps un peu pour Demers. Et ça le place cinquième, 105,031 000 à l'heure devant Nathanaël Malbeuf. Et Derek Demers, toujours le meilleur temps jusqu'à maintenant. Voici Yannick Laberge, qui est un membre de l'écurie de Marc Lalonde. Le GP 751, évidemment, avait les mêmes couleurs que le V751. Laberge va très bien, lui, cette saison. Manqué la course de Guntersville, mais très rapide. C'en est un aussi qui s'améliore de course en course. Et c'est parti pour Laberge. Regardez les queues d'eau là, sortir. On se croirait au Bellagio. Oh, Laberge qui s'avance là dangereusement. Oh, belle sortie de virage, mais perd un peu de vitesse là, à la sortie du virage 2. Et Laberge va se positionner. Meilleur temps, Yannick Laberge, 108,381. Le temps de Derek Demers ne tient plus. Yannick Laberge. Et là, attention, Michael Leboeuf, qui a quand même une victoire à son actif cette saison avec le 155, le Leboeuf Racing. Attention à Michael Leboeuf, très rapide dans les pratiques avant les courses. Regardez, lui, il va plus large, là. Attention aux limites de piste. On a été très avertis avant les essais chronométrés. Il ne faut pas dépasser les bouées blanches. Et c'est parti pour Leboeuf. Belle sortie de virage pour le 155. Surtout, belle stabilité, là. Michael Leboeuf. Belle sortie de virage. Oh, ça va être rapide, ça. Leboeuf fera le meilleur temps, 109,017 par près de 8 dixièmes sur Yannick Laberge et le GP 751. Et c'est toujours Leboeuf en tête, suivi de Yannick Laberge et de Derek Demers. Voici le Bad Influence de Nicolas Allard. Pilote qui va de mieux en mieux, lui aussi, il sera surveillé sur certains circuits d'ici la fin de la saison. Bateau qui avait donné la lutte à Andrew Tate en finale à Valleyfield. Est-ce qu'Allard pourrait être de la finale et finir un duel avec un des pilotes? Et c'est parti pour Nicolas Allard, le GP79. Bad Influence. Perdu un peu de vitesse là au bout de la ligne droite. Perdu un peu de vitesse du côté d'Allard, mais ça sera très bon, je crois, jusqu'à maintenant. Où est-ce que ça va le placer? Quatrième, 107,993 devant Marc-Antoine Racine du côté de Nicolas Allard. Maxime Mir avec le GP25 qui a remporté l'édition 2013 avec Brendan Kennedy aux commandes, le Miss Coma Unwind. Très jeune recrue,
Va très bien. Là, Amir semble avoir des problèmes. Le GP25, et ça, c'est pas l'habitude. Est-ce qu'il va réussir à décoller? Semble avoir trouvé la vitesse du côté de Mir. Semble avoir de sérieux problèmes. Oh non, ça va pas du tout pour Maxime Mir qui ne pourra pas enregistrer de temps. Le GP25 ne pourra enregistrer de temps. Et ça, c'est difficile puisqu'il ne pourra pas partir dans un des bons couloirs en qualification. On devra partir dans le dernier couloir. Yannick Cossan avec le Gulf Oil. On connaît en Nouvelle-Zélande avec Peter Dobson. GP57, très belle couleur. Et c'est parti pour Ossan. En voyant les essais chronométrés, ça nous donne la chance de voir des pilotes qu'on ne voit pas souvent dans les finales. Ossan s'en va vers le 8e couloir, là. Le GP57, le Gulf Oil, récupère un peu de terrain à la sortie du virage. Et Ossan fera le 7e temps, 107,366. Alors le temps de Leboeuf à 109 000 à l'heure tient toujours. Cliff Van Leeuwen, le Warlord Racing. Le GP3 est regardé à l'arrière de l'embarcation des ailerons. Van Leeuwen qui a participé à une finale cette saison à Détroit, si je ne m'abuse. Le GP3, le Warlord. Un bateau qui existe encore, je ne m'abuse, du côté des États-Unis. En Australie plutôt. Oh, Van Leeuwen a perdu beaucoup de vitesse à la sortie. Oh, ça danse du côté de Van Leeuwen et c'est difficile à la sortie du virage 2. Cliff Van Leeuwen, le GP3. Van Leeuwen se place 10e, 104,630 000 à l'heure. Voici Francis Rinella, le GP929, le Dynasty Danache, qui passe de l'autre côté de la fameuse fontaine. J'ai eu un blanc de mémoire. Francis Rinella qui court également avec Anthony Rinella, qui est son garçon. On l'appelle The Rinella Clan. Lui qui a manqué la première à Copiolo, mais capable de très belles performances et surtout il est très rapide. C'est parti pour Rinella. GP929 qui a fait qu'une finale cette saison à Guntersville. Qui a été remporté par Jacobeno et là Rinella, beaucoup de difficultés. Ça va lui coûter cher. Et
Rinella, ça va le placer. 6e, 107,683. À peine 6 millièmes devant Martin Rochon, qui lui a fait 107,677. Alors les temps de la berge, plutôt de Michael Leboeuf à 109 000 à l'heure. Yannick Laberge et Derek Demers tiennent toujours. Avec 109,017 pour Michael Leboeuf, c'est le temps à battre. Mathieu Gauthier, le Nintendo Fast Star, le GP13. Gentleman très drôle. Qui aime faire des blagues quand on ne course pas, mais quand il est sur l'eau, il est rapide. Le Nintendo Fast Star. Vous avez vu qu'il a passé à l'extérieur de la bouée blanche. On ne la comptait pas ce soir puisqu'elle était en plein milieu du parcours. Oh, Gauthier, a beaucoup de difficultés à sortir du virage 1. Et on va voir dans le virage 2. On a perdu du temps. Et quand on dit que le virage 2 est difficile, on en a eu l'expérience. C'est pas évident le virage 2. Gauthier fera le 10e temps, 105,663 000 à l'heure. On l'a vu perdre beaucoup de vitesse à la sortie du virage 2. Martial Boyer, le GP 447, le Miss Oh My God. Il sera au volant de cette embarcation et il a presque contact entre Gauthier et Boyer. À la sortie de la ligne des puits pour Boyer. Martial Boyer qui a fait les 2 dernières finales et très rapide et malheureusement lui arrive des difficultés. À Evansville avait sauté le départ et à Madison, Trahan l'avait battu. Est-ce qu'il pourra se reprendre à Valleyfield? Lui qui a commencé la saison avec le Lucas Oil. Il sera au volant du H447 cette saison avec François Leroux, pilote de Saint-Louis de Gonzague. Boyer s'amène. Oh, il a frappé la bouée dans le virage 1. Ça va lui coûter cher. Puisqu'il y a une pénalité de 2 secondes pour avoir frappé la bouée ou avoir sorti trop de large de la piste. Et Martial Boyer s'amène. Et son temps exact sera pour Martial Boyer 107,784. Ça le placerait entre Racine et Rinella. Mais il faut lui enlever 2 secondes. Voici ce qui le fait glisser, là, je crois, à la 20e place. Il faudra voir après. Voici le vainqueur de la dernière course, Armand Trahan, le Nova. Le GP26, pilote de Beauharnois. On aura la chance de voir le Vintage Halo de la famille Trahan cet été. Pilote très rapide. Il a gagné à Madison. Fin de semaine parfaite. C'est parti pour Trahan. Nova. Belle sortie de virage pour Trahan. Belle sortie de virage. Ça va être rapide, ça, pour Trahan. Et ça va le placer. 4e, 108,167. Il déloge Nicolas Allard de la 4e place. Et c'est toujours Michael Leboeuf qui mène toujours avec son 109 000 à l'heure.
Yannick Laberge, deuxième avec 108,381 et Derek Demers avec 108,2. Gustave Imbeau, le Fat Chen Stu. Bateau qu'Andrew Tate a déjà conduit en 2016 et 2017. Avant de faire le saut avec Richard Hearn. On ouvre les gaz du côté de Gustave Imbeau. Et sur une belle séquence de 4 ou 5 finales consécutives. C'est que son père, Joël Imbeau, aussi conduit le GP10 de Charger, mais on ne l'a pas revu depuis Guntersville. Imbeau, belle sortie de virage, belle stabilité. Oh, belle sortie, ça. Je crois que c'est la plus belle sortie. Imbeau fera le 9e temps seulement pour Gustave Imbeau, 107,576. Oh, ça, c'est quand même une surprise parce que c'est un des favoris pour remporter la finale. Jacob Hainaut, le fils de Richard Hainaut, le GP Fin, Nouveau Racing. On verra en 2.5 litres cette saison avec un moteur Honda, le S2, le Nouveau Racing. Alors, deux noms de bateaux qui se ressemblent, le Nova et le Nouveau. Richard Hainaut qui a longtemps été le porte-étendard des régates de Beauharnois. Et c'est parti pour Jacob. Oh, et non, là, trop mordu dans le virage. Et voici, ça va lui avoir coûté cher, là, avoir trop mordu dans le virage. Et Hainaut va se placer 11e seulement pour Jacob Hainaut avec 107,095. Écoutez, il est 4e au championnat et là, attention, les favoris s'en viennent. Matt Palmer, Pierre-Luc Lacasse, Maxime Corriveau. Palmer fait un pas là, dans la bonne direction pour être couronné recrue de l'année, pilote qui vient de Cornwall en Ontario. Oh, Palmer semble avoir sorti un peu large. Mais c'est pas assuré là, jusqu'à maintenant. Il faudra voir avec les officiels. Pilote qui est très rapide. Il a gagné à Détroit. Palmer Motorsports, le GP 267. Oh, belle sortie pour Palmer. Et Palmer fera le meilleur temps, 110,167 000 à l'heure. Mais tout ça sur toute réserve, puisque les officiels s'affairent à regarder s'il est sorti trop large de la piste. Et on attend toujours la décision des officiels. Et là, c'est Pierre-Luc Lacasse, le long shot. Et on me confirme que Matt Palmer n'obtiendra pas le meilleur temps. Il est sorti trop large de la piste. Incroyable, Matt Palmer qui a fait le meilleur temps sera relégué là, très loin. 110,167 000 à l'heure, c'était 1 000 à l'heure et quart de plus que le bœuf.
Pierre-Luc Lacasse, qui, oui, connaît une excellente saison, deuxième au championnat, mais n'a toujours pas de victoire en finale, et ça, c'est un peu une surprise. Du côté de Lacasse, belle sortie, belle stabilité. Le long shot. Longtemps connu avec Éric Langevin, ça mène. Et Lacasse fera un temps de 108,8 000 à l'heure, mais on dit du côté des officiels que lui aussi aurait été l'autre côté de la limite de piste. Et là, on a le temps puisque Corriveau semble avoir des problèmes avec son embarcation. Et le bœuf, là, son temps tient toujours puisqu'on enlève Matt Palmer de l'équation. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. On vient d'apprendre que Pierre-Luc Lacasse aussi a sorti trop large. On le relègue à la 19e position. Ouch! Ça fait mal pour le meneur au championnat. Et les deux des... Même, on pourrait rajouter 3 des favoris avec Martial Boyer qui sont relégués. Et ça fait mal puisqu'ils vont partir dans le dernier couloir là, dans leurs qualifications respectives. Il manque toujours le GP 444, l'Exporting, qu'on a connu avec Jeff Richards et François Cardinal, de Maxime Corriveau, le meneur au championnat. C'est le favori. Pilote qu'on a connu dans les modeleurs marins du Québec pendant tellement d'années. Belle réplique du GP 444, l'Exporting. Dernière réplique du GP Valleyfield, Marc Théoret et Justin Marcoux est également dans le jeu, le GP 444. Corriveau, belle sortie. Oh, Maxime Corriveau, ça va être bon. Corriveau s'amène avec le 444. Et ça le place deuxième avec 108,7 000 à l'heure. Puisqu'il faut oublier Matt Palmer là, avec son 110 000 à l'heure. Il a sorti trop large de la piste. Alors, les 3 premiers, Michael Leboeuf avec 109,017 000 à l'heure. Maxime Corriveau avec le GP 444 et Yannick Laberge avec une vitesse de 108,381 000 à l'heure. Alors, ça promet pour les qualifications ainsi que la grande finale qu'on vous diffuse dans quelques instants. N'allez pas trop loin parce qu'on a eu de l'action hier en finale.